La transmutation de tout ce qui est négatif vers le positif, la lumière, l'amour, la bienveillance et la confiance, c'est ça la clé d'une vie réussie. Et bien sûr, comme on l'a dit, se nourrir quotidiennement de tout ce qui nous fait du bien, de ce qui nous plaît et aussi savoir faire des petits sacrifices pour avancer et se challenger, sortir de sa zone de confort aussi pour être après encore mieux. Voilà. Donc trouver l'équilibre pour qu'on soit toujours satisfait de soi-même, de sa vie, heureux, voilà, se sentir en sécurité, bien, joyeux, voilà, maximum, aligné avec, notre cœur, notre corps, notre âme. Voilà, c'est ce qu'on veut et vibrer, voilà, ce qu'on veut vraiment dans le positif et l'avoir, voilà, se voir matérialiser, c'est magique, magique. Alors donc on avait déjà parlé, hein, de la transmutation, donc à quel moment, voilà, la personne est capable de la faire, la personne, que l'on suit ou vous-même et cetera. Là, c'est quand, il y a un alignement qui se fait et la personne, en fait, qui aide cette personne aussi à transmuter, doit trouver le bon moment, utiliser la neuroplasticité. Voilà, si il faut trouver aussi, le bon support, pour la personne concernée. Est-ce que c'est plutôt, par écrit, par oral, par, la voix d'un homme, par la voix d'une femme? Heu, voilà, ça demande aussi on sait que ça demande beaucoup de courage de transmuter du négatif, en positif et de faire sa rédemption et donc d'aller vers le pardon et de changer complètement et d'arriver à cette transmutation positive qui est, éternelle. Ça demande aussi beaucoup de courage, comme je disais, de la part de la personne qui le fait. Il faut vraiment lui dire que ce qu'elle fait, parce que c'est réel, ou lui écrire si c'est par les mots qu'elle lit, ou lui faire dire par quelqu'un, ou lui faire lire par quelqu'un, voilà, en qui elle croit, que c'est vraiment un grand bravo, parce que, quand on y est arrivé, c'est une libération, pour soi, pour son entourage, pour voilà, c'est que des bonnes choses de la vie maintenant qui vont être sur notre chemin et qu'on souhaite qu'elles arrivent et on 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 a on n'a plus besoin d'y croire puisqu'elles sont inscrites en nous, ça y est, elles sont là. Quand on a fait la transmutation positive sur un domaine, sur un point qui allait pas, ça y est, à vie, on en est libéré. On va continuer après à le faire sur autre chose. Voilà et du coup, on va monter, 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 monter positivement et la personne, qui accompagne la personne à le faire, elle connaît bien, justement, bah, la personne qu'elle aide ou la personne le fait en toute autonomie et ça, c'est vraiment formidable, en suivant, voilà, un programme, en lisant des choses, en s'informant, en expérimentant, en se faisant guider en tout cas. Voilà, on a besoin d'aide pour la transmutation d'une aide vraiment bien et quand on a la chance de l'avoir sur son chemin, cette aide bienveillante et bien, fou, ça ça délivre tout le monde. Voilà un grand merci pour, le fait de bien appliquer cette, méthode pour la neuroplasticité, en respectant l'alignement, de la personne, voilà, parce que ça a un impact vraiment sur tout le monde, et ça doit être profond et vraiment très joyeux, plein de vitalité, voilà, quelque chose de sincère. Alors, pour, certaines personnes, au départ, voilà, ça fait, beaucoup d'informations. Ils sont un petit peu, découragés quand ils doivent transmuter, changer de vie. Ils disent: «Oh finalement, c'est pas pour moi, ça leur paraît insurmontable». C'est parce que ça se fait pas à pas, voilà, quand on a compris le truc, ça peut se faire aussi très vite, hein, du jour au lendemain. En quelques heures, il y a des choses, dans la matière qui peuvent se concrétiser, comme on avait dit, positivement et le tout, c'est de parvenir aussi à un équilibre.
Parce que le piège, c'est quand on commence à vouloir changer de vie, à transmuter, etc., c'est que dans nos vies, on a plein de branches. Il y a l'amour, il y a les amis, il y a le travail, l'argent qu'on gagne pour voilà, être dans la pyramide de Maslow, ou parce que justement on veut partager avec les autres et mettre notre famille à l'abri, et nous pouvoir nous consacrer voilà, à des œuvres qui nous font plaisir, voilà, sans se soucier de savoir comment on va gagner sa vie ou si on va pouvoir manger ce soir, etc. Donc, vraiment, on doit être toujours, toujours, toujours dans l'équilibre. Voilà, celle que je vous montre avec mes mains, celle qu'on avait vue aussi, une représentation du Tao. Voilà, mais c'est un équilibre, plus comme je vous présente avec mes mains, avec justement comme une balance, hein. Il y a là où on est, là où on veut être, et ça dans chaque branche de notre vie. Et à un moment, il y a tout qui s'aligne en fait. Et là, c'est magique, hein. Là, il faut pas lâcher. C'est pour ça que dès qu'il y a un poste, hop, qui se décale un petit peu, hop, on le réajuste tout de suite. Parce que finalement, voilà, c'est le début qui est, qui demande le plus d'efforts, le plus de challenge, et puis après, hop, ça se remet, voilà, plus facilement, plus vite, comme on en a parlé. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre. Voilà. Parce que sinon, imaginez, vous vous dites: «Ouais, ça y est, j'ai fixé mon objectif, je gagnais que le SMIC, dans une usine, maintenant j'ai réussi, je travaille, en indépendant, dans ma boîte de journalisme, et cetera, tout va bien», et oups, vous regardez, vous n'avez plus de communication avec votre mari, vous le voyez plus, heu vous n'avez pas le temps, de vous occuper des enfants, c'est la nounou qui la voit et l'école, plus que vous les voyez. Le week-end, vous n'avez pas le temps, de partir en balade en famille, parce que, vous devez, boucler un article. Alors attention, 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 tout est question d'équilibre, d'accord? Donc si votre équilibre à vous, votre alignement, alors, il n'y a pas de schéma type, mais c'est d'avoir, voilà, une famille, des enfants épanouis, bien sûr avec qui vous entendez bien, des amis, des activités sociales, un travail réussi, le fait de bien gagner sa vie pour, être bien, se faire plaisir aux autres, le partager, et cetera. Si vous êtes dans ce schéma-là, alors faites bien attention aussi au piège de ne pas vous concentrer que sur un seul objectif. C'est pour ça qu'il est très important, vos différents objectifs de réalignement, de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, quelles sont vos émotions à ce moment-là, voilà, pour valider, nanana. Et quand vous êtes vraiment dans l'alignement, dans les vibrations, les actions, pour l'obtenir, etc., les branches de votre vie, toutes les branches de votre vie que vous voulez faire avancer, vibrer pour vivre la meilleure version de vous-même, eh bien, n'en négligez pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ont toute leur importance. Parce que vous pouvez arriver à un poste qui vous plaît, où vous gagnez des millions, vous vous retournez, heu, vous perdez, l'amour, vos enfants vous contactent plus, alors que vous vouliez aussi une famille de rêve, que vous vouliez aussi, un mariage de rêve. Là, vous vous retrouvez à dire: «Oh, tout est à refaire, et cet argent que j'ai gagné, cette indépendance que j'ai dans le travail, ce plaisir que j'ai eu à le faire, et ben, tout repart, parce que maintenant, et ben, je suis malheureux ou je suis malheureuse parce que j'ai pas les relations sociales qu'il faut, j'ai pas, donc il va falloir, réaligner tout ça, et cetera», et là, dans des proportions, comme je vous dis, c'est un gros travail aussi à refaire derrière. Donc une fois que vous arrivez à définissez bien ce que vous voulez,
ce dont vous avez besoin, ce qui vous correspond. Ensuite, voilà, alignez-vous, comme on l'a dit, cœur, corps, âme, esprit. Je vibre ça, mais je le vibre, voilà, parce que je le vibre sans me forcer, puisque c'est ça en fait qui me correspond vraiment. Donc, je le vibre, donc j'attire cela et je le provoque aussi par une action. Eh bien, quand vous arrivez à cet équilibre-là de vie dans toutes les branches que vous vouliez, voilà, faites bien attention après à ne pas négliger les autres. Tout reste une histoire d'équilibre, tout le temps. Pensez à ma balance, hein, entre mes deux mains. Je vous montre à chaque fois l'équilibre.